Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le jeudi 15 février 2018 et bonne fête à Claude. Bienvenue pour cette nouvelle édition. Un nouveau restaurant a ouvert ses portes dernièrement à Montluçon, le rive gauche, avenue de l'Europe. Un espace de restauration artistique. Aziz nous fait entrer dans son univers. Aziz, Montluçonnais d'adoption, est le nouveau dirigeant du restaurant baptisé Rive Gauche, entrée des artistes. C'est une reprise en fait d'une fermeture et on a réouvert avec un nouvel esprit, mais en gardant aussi l'esprit précédent, à savoir la réouverture du bar et la partie brasserie sur les midis, sur le menu ouvrier et sur le menu professionnel, et puis la partie salle de restaurant. Pour accueillir aussi des groupes. J'ai une grosse expérience en fait autour de l'organisation d'événementiels, à savoir tout ce qui est spectacle vivant, festival médiévaux, renaissance, tout ce qui tourne autour du spectacle historique, où j'ai appris beaucoup de choses, non seulement à faire de l'animation de rue, mais aussi à faire du catering spectacle, faire à manger pour les compagnies, etc. Cette brasserie-restaurant se veut traditionnelle et bistronomique. Située à Montluçon, c'est le rendez-vous incontournable des artistes. Une cuisine traditionnelle sur la partie brasserie, avec une formule comme ça se fait, entrée, plat, dessert. Et après, sur la partie bistronomique, on retrouvera quelques plats et quelques desserts à la carte. Voilà, le tout fait maison. Un restaurant, une scène ouverte aux artistes, c'est un lieu d'échange et de convivialité. Scène ouverte au niveau des artistes, puisque ici sur cet espace-là il y aura une scène, il y a un piano qui est à disposition des musiciens et il y aura une scène qui sera équipée en éclairage, en son, pour que un guitariste, un pianiste qui est de passage ait l'envie de jouer. Après il y a des soirées qui sont programmées, donc le deuxième samedi de chaque mois. Donc ça, c'est programmé, daté, annoncé sur Facebook, sur le réseau et sur notre mailing du restaurant, avec des thématiques diverses et variées pour accueillir effectivement diverses prestations artistiques. Bah, tu vois, Dom, des amis artistes. Comment? Des amis artistes. Ah, bonjour. On s'est déjà rencontré oui. Avec Eldora. Tous les deuxièmes samedis de chaque mois, des soirées sont proposées à la découverte d'artistes locaux. La prochaine soirée, ce sera ce vendredi 16 février à 19h30, une soirée orientale. Il est prudent de réserver. Mon envie de créer, aussi bien dans l'assiette que des spectacles, surtout trouver une activité qui me passionne et une activité qui fait que j'accueille les gens autour d'une bonne assiette avec du spectacle en prime et organiser des concerts et des spectacles vivants. Pour une première, demain soir, ce sera une soirée orientale qui vous sera proposée. Donc elle est ouverte à tous, mais il est prudent de réserver. La boulangerie Caillot à Montluçon propose des fabrications de grande taille. En partenariat avec le Scott Resto et Intermarché, un pâté de pommes de terre d'une longueur de 2 mètres était la star du jour. Nous sommes allés à leur rencontre, à l'Intermarché, un allée dans le terroir bourbonnais. D'une longueur de 2 mètres, il est parti comme des petits pains, le pâté de pommes de terre bourbonnais. Frédéric et Sabrina Caillot, artisan boulanger à Montluçon, proposaient cette animation très goûteuse. Intermarché et la brasserie du marché ont décidé de faire des petites choses comme ça tous les mois. Donc on travaille tous les trois ensemble. Le mois dernier c'était la galette des rois, là ce mois-ci c'est le pâté aux pommes de terre. C'est un produit du terroir composé avec des produits locaux. Donc déjà il y a la pâte feuilletée, pur beurre bien sûr, des pommes de terre, de la crème fraîche, sel, poivre, persil et oignon. C'est la boulangerie Caillot. Président boulanger, pâtissier, chocolatier. À Montluçon, donc on est avenue du Président Riol. Oui. Voilà, donc ça fait 13 ans et demi qu'on est à notre compte. Et donc on fait des petites actions comme ça pour montrer aux gens qu'on peut faire des choses en grand. Donc voilà. Alors nous on travaille ensemble avec pour le Scott Resto où on lui fait certains de ses produits. Les animations viennent pour justement que Inter et la restauration et les gens s'y retrouvent en fait sur la gamme produits et tarifs. Pour faire découvrir sur Inter les boulangers locaux, enfin la boulangerie de Fred Caillot et les produits locaux de Montluçon. J'ai repris la brasserie du marché au mois de juin de cette année pour avoir un restaurant d'une gamme un peu différente, beaucoup moins cher, plus accessible, avec des produits différents effectivement, mais toujours en travaillant avec des produits de la région.
Pour Dimitri, le directeur de l'Intermarché, c'est un moment de partage et une mise en valeur des produits vendus en rayon toute l'année. C'est surtout pour montrer le savoir-faire des boulangers de Montluçon et particulièrement M. Caillot, parce que là il nous a fait un superbe pâté aux pommes de terre et déjà là, il y a quelques semaines déjà il nous avait fait une énorme galette des rois qu'on avait également fait goûter aux clients et qu'on avait également vendu à la part et les clients étaient ravis. D'ici une semaine ou 15 jours effectivement on va refaire la même opération et au fil du succès de ces opérations on va essayer d'avoir un pâté aux pommes de terre aujourd'hui de 2 mètres, demain peut-être de 4 et puis après de 6 tout simplement. Nous sommes de plus en plus locavores. Manger local, c'est la promesse de produits plus sains. C'est pourquoi les supermarchés jouent à fond la carte du meilleur d'ici. Si vous faites le tour du magasin, vous verrez beaucoup de producteurs locaux, que ce soit les œufs, que ce soit le fromage, que ce soit la viande, que ce soit les fruits et légumes. Effectivement, c'est notre rôle de supermarché de proximité, déjà de faire plaisir aux clients et effectivement de travailler dans ce qu'on appelle les circuits courts. Au glacier à Montluçon, une animation encore très originale pour la région. Dans le cadre des festivités de la Saint-Valentin, une soirée speed dating était organisée. Un grand moment de rencontre pour les célibataires venus en nombre. Une première à Montluçon au glacier, boulevard de Courtais, une soirée speed dating réservée aux célibataires. Une trentaine de participants afin de trouver l'âme sœur en ce jour de Saint-Valentin. Alors oui, stresser toujours un petit peu quand c'est une première, forcément. Mais bon, voilà, il faut donner un petit peu de gaieté cette soirée. Et c'était le bon moment de le faire pour la Saint-Valentin. Si, je suis célibataire, monsieur. Vous participez au speed dating ? Oui, regardez, numéro 8. Écoutez, c'est à voir ce qui va se passer. Qui on va rencontrer, si c'est bien, si c'est pas bien, on verra bien. Si le prince charmant est là, monsieur. Ah oui, l'idée est originale, bien sûr. Oui, l'idée est originale. C'est une très bonne idée. Alors oui, une quinzaine d'hommes, une quinzaine de femmes, donc déjà c'est bien pour une première, et surtout qu'on n'a pas vraiment fait une énorme pub. Donc je pense qu'on va en refaire d'autres et je pense que ça va être de plus en plus sympa. Ah ben moi j'attends de trouver une femme. Et puis vite fait, hein. Mais par contre je couche pas le premier soir, faudra le dire. D'enfer. D'enfer. On va s'éclater. Ah oui, regardez, j'ai mis les boules. À toi. Une manifestation dans le cadre des animations organisées par le glacier, avec toujours autant de succès. Un bel exemple d'animation pour le centre-ville. Et c'était avec de nombreux cœurs à prendre hier soir. On prévoit des soirées, il faut essayer de trouver pas mal de choses. Et depuis que j'ai acheté l'établissement, je m'étais dit un jour il va falloir faire une soirée speed dating comme la soirée portugaise, etc. etc. Et donc c'est vrai que le jour de la Saint-Valentin, c'est vraiment appréciable. Déjà Francis à faire pour la prochaine soirée qui aura lieu le 17 février et qui sera musicalement portugaise. 3 copains portugais qui vont venir avec leur accordéon, donc ça va enchaîner entre le DJ et l'accordéon, donc ça va être sympa. Et on a déjà une 60aine de réservés. On peut toujours au glacier. Au glacier, tout est permis, quoi. Tout à fait. On répond à tous les besoins. Un nouveau rendez-vous au glacier, donc ce sera samedi, le 17 février, pour une soirée portugaise. Il est prudent aussi de réserver. Une union avec le cœur. Les commerçants du boulevard de Courtais à Montluçon se sont unis avec une même direction. Ce sont 150 adhérents que comptabilise dès maintenant cette nouvelle union. De nombreuses animations sont déjà dans les tiroirs. La Saint-Valentin, c'était une pluie de cadeaux offerte à tous les clients. Plus de 150 commerçants du boulevard de Courtais à Montluçon se sont unis pour une même cause. Animer le cœur de la ville. Notre objectif, alors on n'a pas beaucoup de sous, mais on a de la sueur et du cœur, et on s'est beaucoup engagé dans cette opération. Je suis un vieux Montluçonnais, je suis un petit gars de Montluçon, et un petit gars de Montluçon, il se doit de protéger son biotope. Donc il y a eu un élan. Certains disent que c'est mon énergie naturelle de faiseur. Moi je suis un faiseur, je ne suis pas un homme politique, j'ai aucune prétention politique. C'est à l'unisson que cette nouvelle association va proposer des opérations de promotion et des animations durant toute l'année. C'est un élan qui est constructif. Les gens ont retrouvé un espoir, une dynamique qui s'est mise en place et les adhérents ont participé à tous les ateliers pour mettre en place cette organisation, évidemment. C'est un bel espoir et on est en train de préparer les futurs, mais je ne vous dirai pas encore ce que c'est, parce qu'on va prendre le temps de bien les mettre en place. Cette fois-là, on l'a fait comme on a pu,
On l'a organisé en à peine 15 jours. Donc c'était quelque chose d'assez soutenu comme tempo, hein. Alors peut-être qu'on aura oublié certains, mais on a essayé de servir tout le monde. Encore beaucoup de travail pour la nouvelle équipe mise en place. Du cœur et encore du cœur, ce sera le slogan pour cette belle épopée. Ce qui était formidable, la première chose qui est formidable, c'est que tout le monde s'est mis à travailler ensemble, et la main dans la main, en oubliant parfois la concurrence qui existait entre les uns et les autres, et c'est un beau mouvement. C'est vraiment un message d'espoir pour notre cœur de ville. Maintenant, nous sommes plus de 150. C'est pas que pour les commerçants, ce n'est pas que pour faire plus d'affaires, évidemment, mais c'est surtout pour créer un mieux vivre. Et ce qui compte, c'est qu'on défende tous notre cœur de ville. C'est leur ville, c'est l'endroit où ils travaillent tous, les salariés comme les chefs d'entreprise. Je suis ravi parce que c'est ce qu'à mon avis il faut pour que le centre-ville commence à se redynamiser, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie entente entre les commerçants, un vrai élan, qu'ils fassent envie. C'est comme ça que les consommateurs commenceront à revenir, à fréquenter le boulevard de Comté et à rentrer dans les magasins pour acheter. Donc c'est une excellente chose, je suis ravi. On est tous pleins de bonne volonté. Incroyable puisque on a des adhérents pratiquement tous les jours, donc on arrive à, je sais pas, 100 combien? On est quasi à 150 adhérents là. 150 adhérents. Une belle partition qui, avec de nombreuses croches, une fois bien placées, sonnera à l'unisson. Comment se soustraire aux médicaments? La seule solution, c'est de passer par les plantes, et surtout avec les remèdes de nos anciens. On les appelle remèdes naturels ou remèdes de grand-mère. C'est une préparation élaborée à partir de produits naturels. Les remèdes de grand-mère sont naturels, bon marché et faciles à préparer. Et je suis en compagnie charmante de Ganaëlle, dont Ganaëlle c'est une romancière creusoise et qui vient d'éditer un magnifique livre sur les remèdes de nos grands-mères. Donne-nous un petit peu le contenu de ton livre. Est-ce qu'on peut trouver, si j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je peux prendre? Alors, si tu as mal à la tête, eh ben, écoute, c'est pas compliqué. Tu vois, on peut boire donc le plus chaud possible du café additionné d'un jus de citron. Oui. Voilà, on peut plonger les pieds dans l'eau froide. Ah, j'avais pas ça. Ah bah si, parce qu'après, voilà, c'est... J'avais pas chaud. On peut faire un cataplasme d'argile sur le front ou la nuque, du Schweppes tonique avec du coca à part égale. Voilà, on boit ça, apparemment ça soulage le mal de tête. Voilà, tu vois, il y a plein de petites choses et ce qui est de bien, c'est qu'on peut le trouver facilement dans nos placards, dans nos frigos, voire dans le jardin, ou si on n'a pas de jardin, chez l'herboriste, à la pharmacie, il n'y a aucun souci. Si un soir tu as mal à la gorge et que tu n'as pas de rendez-vous avant le lendemain chez ton médecin, tu peux prendre un petit remède qu'il y a dans le livre et ça va te soulager en attendant d'aller chez ton médecin. Je ne suis pas médecin, je suis simplement là pour transmettre en fait ce que mes grands-mères me donnaient quand moi j'étais petite et que je me coinçais le doigt dans une porte, j'avais une bosse ou n'importe quoi. Voilà, ça soulage, mais je ne me soustrais pas au médecin, loin de là. Donc on peut retrouver cette édition sur creusemystérieuse.fr. Donc nous, ce qu'on va vous proposer prochainement, des petits flashs tous les jours, quelques remèdes, quelques infos, comment mettre des amandes sur la tête, mettre les pieds dans l'eau, tout ça pour soigner le mal de tête. Donc ce sera une prochaine édition. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous lundi à 19h pour une prochaine édition. Mais dès demain, vous pourrez retrouver tous les reportages de la semaine. Un bon week-end et portez-vous bien.